Bonjour à tous, alors une petite vidéo, ou une vidéo un peu plus que petite, sur notre trajet retour depuis Nice, où on devait s'arrêter au départ vers Dardilly, coucher vers Lyon, et donc rentrer lundi sur Mulhouse, et en fait ça s'est pas du tout passé comme prévu, vous allez voir. Donc c'est intéressant de voir aussi comment s'adapter en fonction de la situation. Donc au départ, si je prenais le trajet proposé par le GPS de la voiture, il me faisait passer par Orange et ensuite j'arrivais à Dardilly direct. Mais moi, ça m'intéressait pas trop parce que quand vous regardez un peu le taux d'occupation, il y a beaucoup plus de stèles à Montélimar qu'à Orange. Et donc, je me suis dit, autant aller jusqu'à Montélimar avec 16 stèles quand même. Ça sera quand même plus sympa que l'aire d'Orange où j'étais jamais allé. Et en plus, je connais un peu celle de Montélimar. Vous avez un resto pas loin, donc je voulais faire ça. Surtout que quand je faisais le calcul avec ABRP, vous voyez, il me faisait une prévision d'arriver à Montélimar avec 16% d'autonomie après un trajet quand même de 358 km que d'autoroute, bon avec des portions à 110 quand même. Et vous allez voir, c'est juste pour vous montrer, après avoir commencé à rouler, vous voyez, j'avais toujours une prévision à 15%, donc vraiment j'étais confiant pour arriver tranquillement à Montélimar. Et le problème avec le GPS de la voiture, c'est qu'il voulait pas m'emmener à Montélimar, quoi. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est que je fais ignorer, vous savez, les charges durant le parcours. Et là, effectivement, il m'a mis une prévision pour arriver à Montélimar, mais que si je roule à 120 km/h. Et vous allez voir que franchement, c'est la deuxième fois que ça me le fait. Il est vraiment très très pessimiste. Le BMS de la voiture me calcule vraiment de manière vraiment très pessimiste mes trajets. J'ai quasiment 15% de différence à certains moments du trajet par rapport à l'estimation initiale, ce qui est quand même énorme. Alors nous voilà partis depuis les hauteurs de Nice, donc toujours aussi agréable, hein, la voiture à conduire. Là c'était juste pour vous montrer que par temps clair, hein, c'est vraiment les caméras qui détectent notamment les vélos. Donc faut faire attention de nuit, hein, ça marche quand même moins bien. Là, ça le détecte bien. Vous voyez, là même, je double et j'ai l'alerte avec le cycliste en rouge, car je passe un peu près, entre guillemets, du cycliste. Donc, quand même très pratique ce système d'autopilote. Et vous allez voir après les nombreux bouchons aussi, très très utiles. Et donc là, c'est pour vous montrer, oui, l'estimation de la voiture jusqu'à Montélimar. Au départ, arrivé autour de 5%, donc juste. Et vous allez voir que, oh bon, après je vais avoir un parcours complètement différent de celui qui était prévu au départ, mais je peux vous dire qu'à chaque fois, la voiture surestime la consommation. L'autopilote, lui, est très reposant surtout. Ça marche aussi bien dans les tunnels. Là, j'ai pas eu de freinage fantôme, j'en ai eu encore quelques-uns au niveau du passage de certains camions quand il y a une forte différence de luminosité. Là, vous voyez, ça va pas le faire, notamment. Donc, restez quand même prudent dans certaines conditions. Alors, grâce au conseil de plusieurs abonnés, je me suis décidé à prendre le télépéage, le badge. Hein. Donc, cette fois, pour l'autopilote, c'est beaucoup plus simple, puisque là, par exemple, je reste carrément sur la voie de gauche. En plus, il y a la ligne blanche qui délimite bien la voie d'accès. Donc, effectivement, c'est plus pratique quand ça marche, car j'ai eu 2 ou 3 fois le système n'a pas marché. Voilà, au début, je n'avais même pas mis le système de fixation, donc là, je le tiens à la main, et hop, là, ça passe au vert, super. Donc c'est vrai que c'est super pratique, notamment après, j'ai eu des beaux orages, donc j'étais bien content de même pas avoir ouvert la vitre. C'était très pratique. Là, on arrive à un autre péage, parce qu'il y a pas mal de péages autour de Nice. Et il faut s'en accommoder, hein, on n'a pas trop le choix. Là, pareil, je me mets sur la voie de gauche. Là, la voiture, par contre, vous voyez, elle sait pas trop où elle va aller, là. Et c'est bon, elle va finalement à gauche, elle reste à gauche. Mais bon, faut quand même rester très très prudent. Des fois, elle garde pas complètement la voie de gauche. Et là, vous voyez, je reprends la main, hop, je remets le badge, ça passe au vert. Et on passe tranquillement comme une fleur. En plus, le système que j'ai, apparemment, on paye que 2 € lorsqu'on utilise, pendant les mois pendant lesquels on utilise le badge, donc le surcoût est vraiment limité. Alors, dans de rares occasions, vous voyez, la limite de vitesse ne correspondait pas à la limite préconisée sur l'autoroute, donc ça m'arrivait 2 ou 3 fois, il faut quand même rester prudent.
Et là encore, vous voyez, dans quelques virages, bah, j'ai eu l'alerte, hein, comme quoi le virage était assez prononcé. Donc bon, le système reste actif, mais il peut ralentir un peu et il faut rester vigilant. Mais globalement, comme j'ai déjà dit, sur l'autoroute, c'est vraiment un régal, vraiment quel confort, et notamment vous verrez après dans les bouchons, alors là c'est encore mieux, on est encore beaucoup plus relax. Encore et toujours un autre rond-point, alors là vous voyez là, je suis obligé de prendre la main parce que la voiture suit la voiture qui est devant et ne va pas dans la voie du télépéage. Et là, ben, premier couac, j'arrive bien confiant, je lui dis bah ça va passer, peut-être que j'arrive un peu vite, et il ne se passe rien. Et j'ai vu ça aussi un peu plus tard, hein, où il y avait beaucoup de voitures au télépéage. Pendant un moment, ça avançait plus. Je crois que par moment, le badge ne marche pas. Donc là, j'avais quelqu'un qui était sympathique à l'arrière, puisque j'ai même reculé. Vous voyez, on le voit sur l'écran. Il comprend ce que je veux faire là. Donc il se doute que je vais reculer pour, pour passer. Voilà, j'ai fait ce que je peux. Je suis un peu désespéré. Je recule, et je pense honnêtement qu'à un certain moment, je ravance, mais je pense que ils m'ont ouvert euh, directement la barrière en voyant que des voitures devaient s'accumuler derrière, donc j'étais prêt à appuyer sur le bouton, et puis finalement, hop, vous voyez là, comme par magie, ça s'ouvre, donc je pense qu'ils ont vu que voilà, le système ne se déclenchait pas. Bon, je sais pas, peut-être que j'ai gagné 2 ou 3 euros, c'est toujours ça de prix. Et vous voyez, ma prévision était toujours par ABRP assez fiable, hein, 12% pour arriver à Montélimar, donc j'étais pas du tout inquiet, sauf que bah, ça faisait quand même plus de 3h30 de trajet, donc ce qui devait arriver arriva. Au bout d'1h30 de trajet, bah, le premier arrêt pipi demandé, donc je refais mon estimation, je dis bah, comme je vais m'arrêter à Cambarette, autant recharger une petite partie à Cambarette, c'est toujours ça de prix, je chargerai moins à Montélimar, surtout que l'air n'était pas occupé. Et donc c'est ce qu'on a fait, hein. Alors c'est ça où c'est pas très pratique, le GPS de la voiture, j'ai dû arrêter la navigation, mettre l'air de Cambarette, et voilà, j'ai le conditionnement de la batterie qui se fait, et on va arriver à l'aire de Cambarette. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pratique puisque c'est comme l'aire de Villeurbanne, vous avez à la fois des superchargeurs Tesla et aussi des chargeurs Ionity. Donc le meilleur des deux mondes au cas où si vraiment c'était complètement plein, mais ce qui n'était pas le cas de toute façon. Donc en plus à l'air c'est relativement facile à trouver, alors qu'Orange j'ai un peu galéré quand même quand on connaît pas. Et là vous voyez où il y a absolument personne, c'est un peu en plus éloigné de la station, donc c'est vraiment tranquille. Et voilà, une petite charge, le temps d'aller faire une pause pipi, 10 minutes. Et on est reparti, et vous allez voir après, on va avoir encore une autre réorganisation du trajet. Donc là je règle manuellement la charge de la batterie car j'ai pas encore mis la destination ultérieure, et je vais mettre autour de 70%, et là bon je vais pas monter à 115, 118 kW parce que c'est bridé, parce que je suis encore à plus de 50% de batterie, mais pas de problème de charge, on est resté environ 10 minutes, et puis on est reparti. Et pour ceux que ça intéresse, le préconditionnement de la batterie avait fait monter la température de la batterie autour de 42-43 degrés. Et honnêtement, quand vous roulez longtemps à plus de 30 ou 35 degrés, la batterie est déjà à 42 degrés. Dans ce cas-là, vous n'avez même plus de préconditionnement, donc vous ne perdez pas d'énergie avant d'arriver au superchargeur. Et voici l'entrée sur autoroute que je n'apprécie toujours pas, honnêtement. Je suis toujours obligé de confirmer le changement de voie, hein, c'est pas automatique pour moi. Donc là, je dois mettre le clignotant, hop, le petit coup de volant, et puis si vous avez une voiture qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc franchement, je le fais parce que j'aime bien le montrer dans la vidéo, mais honnêtement, maintenant, je suis quand même très attentif au cas où il y a une voiture qui est sur la voie de gauche qui m'empêche de m'insérer. Voilà, là on arrive encore à un autre péage, vous voyez, hop, pareil, le maintien dans la voie, je suis obligé de désactiver, et on réutilise le télépéage qui, quand il fonctionne, est bien pratique. Donc là, suspense intolérable. Est-ce que ça va marcher? Alors, est-ce que j'arrive trop vite? Je ne sais pas. Mais là, vous voyez, même problème. Ça ne marche pas. Donc après, honnêtement, ça a bien marché. Mais là, 2 ou 3 fois. Et hop là, ça finit par marcher. Mais je me demande si quelqu'un ne m'ouvre pas
la barrière, puisqu'après je l'ai collé et je n'ai plus eu aucun problème juste près du rétroviseur. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre là. Là, on se fait une petite accélération en sortie de péage, toujours très agréable. Et puis, nous voilà repartis. Alors le problème qui s'est posé après, c'est qu'on arrivait trop tard à Montélimar, pas avant 14 heures, et évidemment la famille a commencé à avoir faim, ce qui est normal. Donc changement de plan complet, on s'arrête à Orange. J'ai vu qu'il y avait de la place, et j'ai décidé de charger jusqu'à 90% pour arriver jusqu'à Dardilly. Donc merci à BRP quand même là, parce que franchement sans ABRP, je sais pas comment je ferais, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Et donc finalement, je perds pas de temps, on s'arrête une demi-heure. En plus, ça me fait connaître un nouveau superchargeur que je ne connais pas. Et en théorie, on devait aller jusqu'à Dardilly, au moins avec 40% sans aucun problème. Alors, c'est pas la première fois que ça me fait ça, mais j'ai un peu galéré pour trouver le superchargeur à Orange, car vous allez voir, le GPS de la voiture est pas trop... n'aide pas trop, là, en fait, on sait pas trop où aller. Il me dit de tourner à gauche, vous voyez, donc moi je tourne à gauche, hein. Je tourne à gauche, je tourne à gauche, et hop, vous êtes arrivé, non. Je suis pas arrivé, donc merci Waze. C'est Waze qui va m'aider à trouver le superchargeur qui est pas dans un hôtel ici, dans un parking d'hôtel, c'est pas dans un nouveau hôtel notamment, donc c'est dans un centre commercial, on va dire. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà, vous voyez, il faut arriver au niveau du centre commercial, tourner à droite et non pas à gauche comme me le disait le GPS. Voilà, vous tournez à droite. Et après, vous voyez, il n'y a aucune indication. Là, merci Waze, il faut faire demi-tour au rond-point. Et puis, vous allez trouver au fond, voilà. En plus, généralement, il y a des Tesla qui traînent autour. Donc, tout au fond, là-bas, les superchargeurs. Donc, voilà, on a chargé jusqu'à 90%. On en a profité pour manger. Et donc, pour arriver à Dardilly autour de 40. Alors évidemment, il n'y a pas grand-chose là, hein. Il n'y a pas de table, il y a un petit café à côté, vous pouvez vous asseoir, mais voilà, il faut trouver un petit endroit pour se sustenter si vous voulez manger pendant la charge, qui est quand même le plus pratique, car là, on va rester une bonne demi. Donc toujours pratique, hein, les superchargeurs, ça quel confort. Hop, on appuie sur le bouton, on charge, et puis on attend de voir ce qui se passe. Donc là, bon, j'étais pas à 20%, donc je ne monte pas à 118 ou 115, 118 kW. Mais voilà, je vais quand même mettre jusqu'à 90%. Je vais avoir le message superchargeur à usage intensif, mais vous pouvez l'oublier, entre guillemets, ça continue à charger. Après, vous voyez, là, ça m'a remis à 80. Après, je vais remettre à 90. Et donc, on va manger tranquillement pendant que ça charge. En sachant que après, le plus dur allait commencer. Alors, ça va compliquer d'abord parce qu'on va prendre des bouchons et pas qu'un peu, hein. Plus de 2 heures et demie de bouchons. Et puis, ça se complique aussi parce que finalement, on s'est pas arrêté à Dardilly. On est rentré directement sur Mulhouse. Parce que nos amis ne pouvaient plus nous recevoir, ils étaient malades, les pauvres. Donc, rechangement de, de planification. Cette fois, on décide d'aller jusqu'à Mulhouse en allant jusqu'à l'aire de Poulet-en-Bresse. Mais pareil, là, la voiture me dit que c'est quasiment difficile d'y aller. J'y arrive avec 5%. Alors que ABRP me dit que le premier trajet qu'il me proposait, c'était passer par l'aire de Saint-Priest et ensuite Besançon. Mais là, pareil, moi, ça m'intéressait moins. Je préfère limiter le nombre d'arrêts pour une fois. Donc, j'ai décidé de mettre le prochain arrêt à l'aire de Poulet-en-Bresse. Vous voyez, j'arrive à 20%, ce qui est nettement plus optimiste que le GPS de la voiture. Encore une fois, donc merci ABRP. Autrement, vous êtes obligé de faire des calculs savants pour savoir si vous pouvez aller au superchargeur d'après ou enlever les charges lors du calcul de la voiture. Et vous voyez, au bout d'un certain de quelques kilomètres, ça y est, c'est parti. L'estimation commence à se raffiner, à être plus optimiste. Et aussi les bouchons, alors là, j'avoue que l'autopilote, c'est super. Surtout quand vous êtes en dessous de 10 km/h.
La voiture s'occupe de tout. Et donc, c'est beaucoup plus reposant. Le seul désavantage, c'est que elle ne se met pas un peu à gauche, vous savez, pour laisser passer les motards. Donc là, vous pouvez rien faire pour ça. Elle se remet un peu au milieu. Donc, ce serait bien qu'il y ait un mode aussi où on puisse un peu se décaler vers la gauche. Ce serait plus sympa pour les motards. Mais voilà, alors là, je peux vous dire que c'était long. Et au niveau d'autonomie, comme je l'ai précisé avant, ouais, j'ai peut-être perdu 3, 4, allez, 4% d'autonomie, alors que j'ai fait, vous allez voir après, en 2h30, j'ai dû faire, je sais pas, 100, 110 km, donc c'était vraiment une toute petite moyenne. Vous voyez, j'ai mon autonomie qui augmente encore et toujours, comme d'habitude. Alors en hiver, ça serait intéressant par contre. J'aimerais bien voir ce que ça donne en hiver. J'ai eu un peu une idée après parce qu'on a eu les orages et j'ai dû mettre un peu de chauffage et j'ai vu que là évidemment la consommation augmentait quand même un petit peu. Puis là vous voyez, c'est pour montrer l'énorme différence d'écart. Je crois que j'ai plus de 15% d'écart par rapport au départ à l'estimation de la voiture, c'est énorme. Et là, pour vous donner une idée de la consommation, vous voyez, 47 km en 1h10, superbe moyenne. Là, vous voyez, je suis à 22 km/h et j'ai le régulateur qui met à 110, pour vous dire. Et la consommation, voilà, ça tourne entre 170, 180 Wh au kilomètre. Voilà, dans les bouchons, donc c'est plus que si j'avais roulé à 110, c'est sûr, ou même à 90. La consommation est quand même assez élevée quand vous roulez vraiment très très lentement, toujours entre 0 et 30 km/h. C'est même pire qu'en ville, donc votre consommation n'est pas idéale, mais voilà, vous perdez quelques pourcents, mais vous avez quand même de la marge. Et voilà, je voulais vous montrer l'orage qui arrive avec des éclairs, et là vous allez voir les essuie-glaces automatiques marchent très bien. Et on va voir apparaître à un moment sur l'écran la limitation de vitesse avec la petite pluie, vous savez, qui va me suggérer de passer de 130 à 110. Là, je demande d'augmenter la vitesse des essuie-glaces. Et vous allez voir qu'en fait, ça marche très bien. Donc, je vais passer du rythme, on va dire lent, au rythme médium et après au rythme continu. Comme j'avais montré dans ma vidéo sur les commandes vocales. Et franchement, vous pouvez dire aussi augmenter la vitesse de 2, etc. ou de 3. Et donc, vous passez là plus rapidement à une vitesse cadencée, on va dire rapide, sans interruption. Et c'est vraiment bien. Ou alors vous remettez en mode automatique et vous vous occupez de rien. J'ai l'impression que le système marche mieux qu'avant quand même. Et je pense qu'on va voir après, au bout d'un certain temps, comme je l'ai dit. Vous voyez là, j'augmente la vitesse de 2, je crois, et hop, ça y est. Maintenant, j'ai la vitesse continue. Et on va voir en fin de vidéo, je crois, le petit cycle de vitesse avec, voilà, la pluie qui me demande de ralentir, de me mettre à 110. Alors après, ça va être assez costaud, hein. On va se prendre un bon orage. Là, je crois que j'avais fait la réestimation et je devais arriver autour de 15% à l'air de poulet en Bresse. Et là, à un moment, il va y avoir tellement de pluie que le système complet d'autopilote va s'arrêter. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc, faites attention, hein. J'ai perdu à la fois et aussi régulateur de vitesse, hein, parce qu'il me disait que la caméra ne permettait pas de voir les voitures en devant. Donc, le régulateur de vitesse dynamique aussi, était non activable. Donc c'était vraiment une petite surprise que je crois que j'avais jamais eu avant. Donc d'un côté c'est bien, ça montre les limites du système. Donc après plus de 2h30 dans les bouchons, une fois qu'on a passé Lyon, évidemment ça allait beaucoup mieux. On roule, on arrive à l'aire de Poulet-en-Bresse, qui est vraiment une aire sympathique. Déjà c'est une très grande aire, vous passez au-dessus de l'autoroute car en fait l'aire peut être jointe des deux côtés, des deux sens de l'autoroute, avec un beau poulet là, en haut du rond-point. Donc là, l'air est facile à trouver. Il y a un sigle aussi véhicule électrique. Là, on y reviendra tout à l'heure. Il y a une borne EasyVia. Je vais venir la filmer pour vous montrer un peu le scandale quand même de ces chargeurs EasyVia. Et voilà. Et vous ne faut pas oublier évidemment de remettre le cône. Moi, j'en ai remis certains. Une fois que vous partez, s'il y a un cône, vous remettez devant la place pour éviter éventuellement que d'autres véhicules mal intentionnés viennent s'y garer alors que ces véhicules n'ont rien à faire sur les places de parking superchargeurs Tesla. Alors là, vous voyez, on est arrivé à 18%, hein, alors que je crois que la voiture me disait 5%. Et là, on va monter tranquillement, je crois, à 118 kW. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a aux alentours. C'est assez intéressant. Alors tout d'abord, on a cette superbe borne quasi neuve EV-Tronic EasyVia hors service, 50 kW. Quand même, quel dommage, vraiment, quel dommage. Tout cet argent dépensé pour rien et qui vont pas être remplacés. Donc veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Bah oui, mais quand il n'y a qu'une charge, comme une borne de recharge comme ça sur la station à part Tesla, ça pose un souci. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de Tesla,
la densité de la structure du maillage pour la recharge rapide pour les autres constructeurs, eh ben, elle en prend un sacré coup. Et en me promenant un peu, j'ai trouvé le point de haute tension de EasyVia, vous voyez, qui sert plus à rien. Et juste à côté, bah, c'est pas la même taille, hein. Vous avez le local, le poste haute tension de Tesla, hein, c'est bien marqué dessus, poste de transformation haute tension, danger de mort. Donc voilà, au moins c'est clair, mais on voit que vous voyez, il y a du boulot quand même pour installer ces transformateurs. Et là, pareil, vous voyez, on part en théorie, la voiture me disait 7% pour arriver à Mulhouse, et en fait, après, c'est remonté à 15, donc voire même 16 ou 17. Mais après, bon, on a eu de la pluie, on a eu des orages, donc c'était un peu différent. Donc je sais pas si c'est lié à mon BMS ou qui va finir peut-être par se recalibrer, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment une évaluation très pessimiste. Et j'ai une capacité normalement de 71 kWh au lieu de 74 kWh, donc j'ai perdu a priori 5%, en considérant que le buffer n'est pas inclus, hein, ce qui reste à prouver. ABRP n'inclut pas le buffer, Skyman Tesla, si, l'inclut. Alors voyez, là, voyez, ça y est, on est dans le dur là. Énorme orage, donc bah, je vais ralentir, hein, je vous rassure, ça devient chaud. Et là, vous voyez, hop, écran rouge, enfin volant rouge, tout disparaît. Plus de régulateur de vitesse dynamique, plus de maintien de voie. Vous voyez, si je fais le double clic sur le levier, il ne se passe rien. Donc il faut mieux garder cette distance. Et après, vous voyez, une fois que la pluie était moins dense, c'est revenu. Mais vous voyez, j'ai quand même un doute honnêtement sur la conduite autonome, hein, avec les caméras sol et plus les radars. Si vous êtes en conduite vraiment autonome de niveau 5 et que vous êtes à l'arrière et qu'il y a un énorme orage, il faudra me dire comment la voiture fait là. Enfin bon, si on a un niveau 3 dans les mois qui viennent, ça serait super. Et voilà, on arrive encore à un péage en autopilote avec le maintien dans la voie et on va voir ce que va faire la voiture. Vous voyez, hop, elle va à droite, à gauche et hop, je suis obligé de reprendre la main car je veux aller à gauche maintenant pour utiliser mon badge télépéage tout neuf. Donc ensuite, voilà, on continue notre trajet. On va arriver après 21 heures à Mulhouse et je vais vous montrer, voilà, pour finir, une petite sortie automatique avant de voir les quelques chiffres clés de ce voyage. Alors faites attention aussi avec la sortie automatique. J'ai eu le coup une fois où il y avait deux sorties automatiques à la suite et il y avait un camion qui était garé à droite sur le bas-côté. Et ben honnêtement, heureusement que j'ai été vigilant et que je regardais car la voiture allait tourner à droite, prendre la voie et je pense qu'on aurait touché le camion honnêtement. Donc là j'ai dû tout désactiver et reprendre la main et pas laisser la voiture s'engager dans la voie de sortie comme elle voulait le faire, ça aurait été vraiment dangereux. Alors je voulais vous montrer aussi cette consommation assez remarquable là, où j'étais à 130 pendant longtemps, 50 km, vous voyez, moyenne 161 Wh au kilomètre. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était plat, hein. J'ai vérifié sur ABRP, c'était plat. Alors, est-ce que j'avais un peu de vent arrière? C'est possible, mais franchement, 161, c'est vraiment très très bien pour 130 km/h. Vraiment, je pense qu'autrement j'aurais été à 170, qui est encore très très bien. Franchement, chapeau. J'étais vraiment bluffé là. Et je voulais vous montrer aussi ce petit message sympathique que j'ai eu. Alors il y a deux messages hein, qui peuvent vous avertir que vous n'avez plus, qui vous punissent de ne plus avoir l'autopilote. C'est quand vous mettez pas les mains régulièrement sur le volant, que vous faites pas la petite confirmation. Et puis il y a celui-là que je ne connaissais pas. Voilà, donc sans commentaire, vous pouvez me laisser des commentaires pour vous dire ce que vous en pensez. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie, dans quelles circonstances j'ai pu avoir ce message. C'est la première fois que ça m'arrive en plus. Donc intéressant. Bon à savoir pour la prochaine fois que je prends l'autoroute. Alors voilà le trajet complet, hein. Ça a été long, hein. On est parti à 9h50, on est arrivé à 21h05. Donc vous voyez la longueur du trajet quand même, j'estime au moins à 2h30 les bouchons. On a dû s'arrêter environ 1h20 pour les arrêts. Et vous allez voir sur Teslafi les derniers trajets, notamment celui de Poulet-en-Bresse à la maison. Franchement, consommation remarquable, hein. Autour de 150-155 Wh au kilomètre, sachant que j'ai fait en 2h20 270. Donc c'est là où on apprécie quand même la densité, on va dire entre guillemets, des hyperchargeurs sur les autoroutes. J'avais plusieurs options, vous savez, soit m'arrêter à Saint-Priest, soit aller
à l'aire de Bourg-en-Bresse et puis encore après j'avais Besançon. Les bouchons, paradoxalement, ça aide aussi pour les superchargeurs, puisque si je me trompe pas, ça ralentit quand même un peu le rythme des voitures qui arrivent au superchargeur. Mais voyez, au départ, on voulait aller à Montélimar et puis finalement on s'arrêtait à Cambarette, on s'arrête à Orange et puis et puis on va directement sur Mulhouse après. Donc trajet complètement différent. Et là, j'avoue que ABRP quand même est super pratique pour modifier son trajet en conséquence. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.